Des rues barricadées, des centaines de policiers, des journalistes venus du monde entier pour une audience de quelques minutes à peine. La comparution ce jeudi de Donald Trump devant le tribunal est avant tout formelle. Après une prise de ses empreintes, l'ancien président a le choix, plaider coupable ou non coupable. Le milliardaire de 77 ans prend la deuxième option. Après sa sortie du palais de justice, il contre-attaque. Pour lui, cette procédure est une machination. C'est un jour très triste pour l'Amérique. Quand vous regardez ce qui est en train de se passer, c'est une persécution d'un opposant politique. Ce n'était pas censé se produire aux États-Unis. C'est la persécution de la personne qui mène de très loin dans la primaire républicaine et qui devance Joe Biden de beaucoup. Et donc, quand vous ne pouvez pas le battre, vous le persécutez, vous le poursuivez en justice. On ne peut pas laisser ça se produire aux États-Unis. Dans l'acte d'accusation de 45 pages, la justice fédérale lui reproche d'avoir tenté de renverser le résultat de l'élection de 2020. Les procureurs affirment que Donald Trump savait qu'il avait perdu l'élection et qu'il a menti à plusieurs reprises au sujet d'une fraude électorale massive. Dans le même temps, le président déchu aurait fait pression sur des fonctionnaires pour qu'ils modifient les résultats des urnes pour qu'ils puissent rester en fonction. Des accusations très graves, des crimes pour la loi fédérale. Mais pour ses partisans venus le soutenir, rien n'entache l'aura de leur champion. Et ce procès est un complot. Je pense que c'est politique. Je veux dire qu'il pourrait s'en prendre à beaucoup d'autres politiciens, y compris Biden, et avoir plein d'affaires sur eux. Ce n'est qu'une petite affaire. Ils essaient de le ralentir ou de l'empêcher de se présenter à l'élection présidentielle. La bonne nouvelle, c'est que Trump va probablement gagner encore 5 points dans les sondages aujourd'hui. DeSantis va probablement perdre 2 ou 3 points parce que c'est ce qui se passe habituellement à chaque mise en accusation. Une poignée de manifestants hostiles aux manias de l'immobilier ont aussi donné de la voix aux abords du palais de justice. Malgré ses nombreuses difficultés juridiques, Donald Trump reste le favori du Parti républicain pour l'élection présidentielle de 2024.